Les red flags physiques chez un homme. Et je parle au nom de toutes les femmes, évidemment. Alors pour commencer, si t'as un petit nez, pourquoi faire? Pourquoi t'as un plus petit nez que moi en fait? Here we go. Count 1. Guilty. Count 2. Guilty. Guilty. Ne me laisse pas m'afficher à moitié à Wall sur mes réseaux sociaux alors que c'est mes réseaux sociaux et que même ma mère. Here we go. Count 1. Guilty. Count 2. Guilty. Count 3. Guilty. Count 4. Guilty. Count 5. Guilty. Stop it. Get some help. Mon green flag, un homme qui a de l'argent et qui est généreux. Ok? Mon red flag, un homme qui n'a pas d'argent. Surprise, motherfucker. Pourquoi je fréquenterais quelqu'un qui n'a rien à m'apporter? Qui ne peut rien me donner? Est-ce que j'ai l'air de faire du bénévolat? Tu veux mon temps, tu veux mon énergie, tu veux ma présence, tu veux mon corps. Eh bien, rien de tout cela ne t'est dû. Ok? Tu dois me mériter. Tu dois me mériter. Et tu dois me mériter sur tous les aspects. Non. Tu n'as rien à m'offrir? Eh bien, dans ce cas, tu n'as droit à rien. Et je me fiche complètement de ce que l'on peut penser de moi. Ok? Si tu n'as pas d'argent, que tu n'es pas généreux et que tu n'es pas un vrai gentleman, ne crois même pas une seconde que tu auras une chance avec moi. Ok? Je n'abaisserai pas mes standards. Le respect, Je crois que c'est du respect, ça. les valeurs, la générosité, c'est ce qui attire mon énergie. Moi, c'est ça qui m'intéresse, le pognon, le cash, le fric. Ok? Je ne suis pas attirée par le vide. Je ne suis pas attirée par le néant, ça n'a pas de sens. Donc, si tu n'as rien à m'offrir, eh bien, je ne peux rien pour toi. Bongo, le khalis, les habet, les draham, le wari, le reste, je suis pas là-bas. Bon, les red flags physiques chez un homme. Et je parle au nom de toutes les femmes, évidemment. Alors pour commencer, si t'as un petit nez, pourquoi faire? Pourquoi t'as un plus petit nez que moi en fait? Si t'as pas de barbe, gros red flag, genre t'es un gamin ou quoi? Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Si tu fais moins d'1m90, tu sers à rien, genre. Tu veux que je te prête mes talons? Ah bah monsieur, vous avez une belle paire de talons, hein. Si t'as les cheveux longs, et celle-là, je pense que j'ai même pas besoin de me le justifier en fait. Si t'es pas musclé, je sais pas, y a quoi qui t'empêche d'aller à la salle en fait, tu peux vraiment y aller. Genre. Bon du coup, j'ai fini de me maquiller, je suis trop belle. Les hommes, je vous aime pas trop, faites mieux. Bisous. Les filles, si votre mec, quand vous sortez, genre vous allez au restaurant et tout, il invite pas vos copines, alors que c'est vos go en fait, c'est vos gossures. Qu'est-ce qu'il y a que ça? Si vous n'avez pas toutes vos copines minimum, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. méfiez-vous. Eh mais go, méfiez-vous en fait. Eh nous on veut un bon budget limité. Eh nous on veut un book, en fait il compte pas, juste il sort la Lia Sky en fait. Moi j'invite toutes mes go en fait. Moi pas de date, il y a pas mes copines avec moi en fait, il y a pas mes gossures en fait. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je suis désolée quand tu vas me faire pleurer en fait, quand je vais être une chaleur à cause de toi, c'est elles qui vont me réconforter. Donc commence à investir dans mon amitié en fait. What? Genre on fait un date à deux. Pardonne. Maintenant minimum on fait des dates avec nos go en fait. Faut qu'elle puisse juger la qualité du produit en fait. Si tu veux pas, t'es pas un rageux. Hey, we fresh out the mental hospital. Les mecs qui se mouchent en Big 2025, genre red flag en fait. Genre t'es là, t'imagines ton mec il est enrhumé déjà. Il va prendre le mouchoir, il va se moucher au lieu de ravaler sa larve. Nicolas. Mais BTDR, on est dans quel monde en fait? Vous êtes grave des princesses maintenant. J'ai vu un mec, il a sorti un big mouchoir genre. Il est ressorti avec le nez tout rouge, non mais on est où là?
On va me faire crever, ces cons. Je vais vous dire tout ce que j'aime pas physiquement chez un mec et qui pourrait vraiment me repousser de ouf, genre au point que j'arriverais pas à être en couple avec cette personne. Après les gars, c'est juste mon avis et pas besoin de m'attaquer dans les commentaires, et après peut-être que je dis ça et je vais sortir avec tout l'inverse de ce que j'ai pensé dans ma tête. Mais c'est pas grave. Voilà, donc que de l'amour, que de la haine. Bah non, pas de la haine, je vous. Hein? Première chose, et je pense que beaucoup de filles seront d'accord avec moi, je n'aimerais pas qu'il fasse en dessous de 1m70. Genre moi dans ma tête, minimum 1m90, voire plus, parce que c'est incroyable. Mais en dessous de 1m70, bah moi j'aime pas parce que je veux un homme hyper grand genre. Bon là ce que je veux dire c'est très culotté de ma part, mais je veux pas d'un mec qui a le corps d'un poteau électrique. Très culotté de ma part. Mais vraiment j'aime pas. Je vous demande pas des muscles à 280 XP, mais genre un petit peu quand même un petit peu formé. J'aime pas les mecs qui ont des piercings, mais genre il y a des piercings c'est joli, mais vous savez les piercings au sourcil je peux pas, ça me dégoûte, ou même les piercings au nez. Pour il y en a ça va, c'est pas trop moche, mais en général je peux pas. Les mecs ils ont des poils, mais genre les poils sur les jambes et tout ça ça me dérange pas, sous les aisselles tout ça me dérange pas, mais les poils vous savez, tout ça là, Chewbacca Premium, je peux pas. Ça me dégoûte. Ensuite s'il a des minuscules lèvres, je sais ça se fait pas, c'est méchant parce qu'on choisit pas ses lèvres, mais je sais pas, ça me repousse, je sais pas pourquoi j'aime pas. Je préfère qu'il ait un nez qui va jusque New York plutôt que des toutes petites lèvres, j'aime pas. C'est trop gros quoi, genre dirait un babou, un mérou, ça se frappe. Ensuite, s'il a pas les dents droites, ça me repousse. Désolé les mecs, hein, vraiment c'est pas de votre faute et je le sais, mais je sais pas pourquoi, en moi ça me repousse. Alors ça c'est vraiment juste un problème d'hygiène, mais si le mec je vois il a du noir en dessous des ongles, c'est pas possible en fait, mec casse-toi. Ensuite s'il a du blanc là des fois genre, vous savez à cause de la bave ou je sais pas ce que c'est, mais quand il a du blanc il l'enlève pas et c'est tout dégueulasse, je peux pas. Je ferai peut-être une partie 2 parce que en fait j'ai remarqué il y a énormément de choses que j'aime pas comparé aux choses que j'aime. Bref, fais des gros bisous et à très vite. Ok. Mes red flags chez un homme, la liste va être très longue, je vais aller très rapidement. Me laisse pas poster ce que je veux sur mes réseaux sociaux, ne me laisse pas m'afficher comme je veux sur mes réseaux sociaux, ne me laisse pas m'afficher à moitié à Walt sur mes réseaux sociaux alors que c'est mes réseaux sociaux et que même ma mère voit exactement ce que je poste et rien ne la choque, donc tu es qui toi pour me dire que ça te choque mon contenu? Un mec qui fait son rat envers moi, ça dégage. Qui fait passer que son taf avant la relation alors que c'est lui qui voulait une relation avec toi, ça dégage. Un mec qui veut pas faire un effort vestimentaire pour toi, ça bouge. Qui remarque pas qu'ils ont tout le temps genre des crottes de nez ou des crottes d'œil, genre faut tout leur essuyer, genre limite faut que je mette le doigt dans le nez pour lui enlever. Pardon. Trop dégueulasse. Il porte des slims. Il porte des hugs. Il a toujours la flemme de te voir. Si tu kennes pas avec, forcément le soir, bah il va te demander s'il y a un problème, alors que non, on a juste peut-être pas envie de ken tous les soirs, quoi. Qui Je veux faire l'amour! connaît pas tes goûts et qui retient pas tes goûts. Un mec un peu trop à l'aise avec ta famille. Même si je suis d'accord qu'il faut être à l'aise et tout, c'est trop bien, genre mon mec est grave à l'aise avec ma famille, mais c'est une petite limite à pas franchir, tu captes, genre. Non. Un mec qui paye pas ma part au restaurant. Un mec qui est pas prêt à tout pour toi. And who's that? Oh, it's Mr. MVP, Simp! Un mec qui veut pas te mélanger à son groupe de potes, alors ça, remets-toi énormément en question si ton mec veut pas te présenter à tes potes et vice versa, parce que y a un gros souci dans ces cas-là. Ok, moi je fais des sorties avec mon mec, avec les potes de mon mec, on fait des sorties avec mes copains, enfin on mélange tous les groupes. Ça me bat les couilles de... C'est pas normal, sinon y a un petit couac, genre pose-toi la question de ce qui se passe quand tu n'es pas là. Mais oui, c'est clair. Est-ce que vous avez des red flags chez un mec? Ouais. Moi, mon red flag, ça peut paraître bizarre, mais j'aime pas quand il a un parapluie, genre quand il pleut. Pourquoi? Bah parce que c'est un mec, genre il doit supporter, ouais, il doit supporter la pluie, je sais pas, t'es un bonhomme, genre. Ah ouais? Bah oui. Tu mets un parapluie? Moi ouais, j'ai un parapluie, j'ai une casquette, j'ai un parapluie aussi. Ah non, c'est red flag de fou. T'imagines t'es avec ta meuf, il pleut, t'es là, tu as un parapluie. Ah non, red flag. Ils sont secs. Non, red flag. Je peux pas. Toi? Moi, c'est quand il se tient à la rambarde du tram. Tu sais, genre en mode, il tombe et il se tient à la rambarde. Genre, bah non, garde tes appuis, genre, je sais pas. Quoi, tu veux qu'il ait des bons appuis, c'est ça? Ouais, il a des bons appuis, comme ça je peux me tenir à lui. C'est pas, il se tient à la rambarde, on se tient à la rambarde tous les deux. Genre, autant s'asseoir, je sais pas. Ah, donc pour toi, la rambarde, elle peut pas le sauver? Non. Ouais, non. Il doit se sauver tout seul. Il sauve tout seul, il a ses appuis, il se garde. C'est un mec, quoi. Et 120 kilos? Des pieds. Et vous en avez d'autres ou pas? Parce que là, déjà... Moi, j'aime pas quand il marche à côté de moi. Faut qu'il marche devant moi. Voilà. Pourquoi faut qu'il marche devant toi? Bah c'est là, genre, je sais pas, tu marches à côté de moi. Non, moi je te vois, genre t'es devant moi. Ok, et voilà. Les 50-50. Il doit nous khalas. Ça y est, nous y est.
Bon là en fait j'ai vu toutes les filles faire la liste de leurs red flags. Je pense qu'aujourd'hui il est temps de faire la mienne et il y en a 48. Voilà. Donc on va commencer. Premier red flag, c'est un homme. Voilà, il se tire déjà une balle dans le pied. 2. Il a un souci avec les gays. Ça c'est un lapsus révélateur, c'est qu'il est gay lui aussi au fond de lui-même et qu'il veut pas se l'avouer. I'm gay. 3. Il respire trop fort. Ça me gêne, tu me déranges. Vous voyez ce que je veux dire, les filles, quand ils respirent, il fait... Comme ça, je peux pas. Je supporte pas, ça m'énerve. Bah, il faut plus respirer. 4. Trop d'emprise sur toi. Vice. Ou non vice, vice. Un exemple simple, il va te faire passer ça pour de la possessivité parce qu'il tient à toi. Sauf qu'en fait, c'est juste qu'il veut t'éviter de faire les choses que lui, il est en train de te faire dans ton dos. Vice. What? 6. Il veut une femme comme sa mère. Bah, dans ces cas-là, je reste chez elle. Moi, ça, je trouve que c'est hyper malsain parce qu'il va faire que te comparer avec elle et te rabaisser. Non. 7. Il trébuche ou il tombe devant moi. C'est pas classe. Il est tombé. 8. Quand il est avec toi, il te laisse payer ton essence et plus, il te laisse aller la mettre. Déjà que t'es côté passager comme une princesse, c'est le premier des red flags. Et en plus, tu me laisses payer. Non. Tu t'es trompé d'application, on n'est pas sur Uber ici. 9. Il fait des playbacks, mais il connaît pas les paroles. T'as raté une occasion de fermer ta gueule. Bizarre. 10. Il snap comme une princesse côté passager. Déjà que t'es côté passager, en plus, tu permets de snapper. Chippy. 11. Il met des jeans avec des taches de peinture ou avec des trous. 12. Il te demande ton salaire. Encore un lapsus révélateur, c'est juste pour savoir s'il est à la hauteur pour toi. Voilà. Sauf qu'un homme qui a un réel potentiel et qui a du level, il sait que dans tous les cas, il t'apportera plus que ce que t'as déjà. Pas classe. 14. Il juge un type de femme. Par exemple, les femmes superficielles en apparence, tatouées, percées, etc. Il va te dire que c'est ce qu'il aime pas, il va te tromper avec ce type de femme. 15. Il a les ongles trop longs. Je sais pas à quoi ça sert à part pour jouer de la guitare, mais c'est dégueulasse. 16. Il cale en voiture. C'est pas viril. Non. C'est rigolo. 17. Il est irrespectueux en public ou face au personnel. Alors ça, je supporte pas. Ça, non. Ta crise existentielle juste pour te prouver que t'as du caractère, non. T'es juste insolent. T'es juste insolent et ta mère, elle a raté ton éducation. Je pense qu'on va faire une partie 2 parce qu'on a tout ça devant et on a encore tout ça. I've got the shoes, I've got the dress. Non mais alors il y en a certains, vous me faites trop rire avec vos histoires de green flag, red flag, de comment il faut être pour être une femme fatale, un homme alpha et compagnie. Vous êtes célibataire, d'accord? Vos situationships, c'est des gros fails. Et là, je me permets de vous parler comme je parlerais à un pote ou une pote parce que sincèrement, la réalité des réseaux, c'est absolument pas la réalité qui va faire que vous allez être en relation. La preuve en est, vous likez des trucs sur il est temps d'être nonchalant, il est temps d'être une bad bitch, il est temps de machin, alors que en fait, vous pleurez et le soir, vous tachez votre oreiller avec votre mascara là pour des histoires de screen, de messages, de ghost et de like de story. Vous vous concentrez sur du micro et pas du macro, c'est-à-dire que dans vos relations, vous êtes dans le détail, mais tu te rends compte, on aime tous les deux la pizza à l'ananas, c'était un signe en fait, parce que les cartes me l'avaient dit. Ou alors de il m'a complimenté sur quelque chose où on m'avait jamais complimenté, voilà, il m'a vu pour qui j'étais, mais pas... Non. Et vous allez vous souvenir de ça à vie, de ce détail à vie, alors que pour lui, justement, c'est un détail. Parce que pour lui, ces critères de relation, c'est pas les mêmes critères que vous, parce que vous n'avez pas de critères, tout simplement, d'accord? Vous voulez quelqu'un qui vous voit, qui vous comprend, vous voulez de l'abstrait, bah on va vous donner de l'abstrait, on va vous donner de quelque chose qui est tout sauf concret, en fait. Et vous savez pourquoi j'aime pas les green flags et les red flags? C'est parce qu'en fait, ça vient complètement déshumaniser quelqu'un. Voilà. La réalité des réseaux, elle vient déshumaniser la réalité en elle-même.
Parce qu'une relation qui marche, c'est pas quelqu'un qui sera parfait dans votre tête, d'accord? Mais c'est pas non plus quelqu'un qui va vous manquer de respect. Parce qu'en fait, c'est l'extrême. C'est soit quelqu'un est parfait de A à Z, mais alors cette personne, elle est trop lisse, et donc du coup, personne en veut au final. Parce que quand quelqu'un se présente comme ça sonne faux. C'est pas humain. Donc on va toujours vers des trucs toxiques, et ensuite on trouve mais pas du tout. Voilà, ce qui va faire qu'une relation marche, c'est oui, évidemment, quelqu'un qui sera complètement imparfait, quelqu'un qui aura aussi des défauts, et avec qui, des fois, bah, ça va blinker, quoi. Mais c'est pas ça qui va faire que c'est un green flag ou un red flag. Le green flag avec quelqu'un et qui fait que cette relation va durer ou pas, c'est littéralement la même direction. Voilà, je sais pas qui vous a appris d'autres choses ou autrement ou que sais-je, c'est littéralement les mêmes opinions sur comment vous voulez vivre votre vie, où vous voulez la vivre, comment vous voulez éduquer vos enfants, est-ce que vous voulez vous marier ou pas, enfin voilà, des grands questionnements en fait. Entre toutes ces choses-là, si vous êtes sur la même longueur d'onde, vous mettez l'alchimie, vous mettez l'attirance, vous mettez tout ça, et ça vous donne une relation, un couple, quoi. Et après, il y a tout le détail qui vient se forger autour, mais arrêtez de construire vos relations à l'envers, arrêtez de construire vos relations sur le détail, et ensuite imaginez un petit peu plus grand step by step. Non, d'accord? Si une évidence est une évidence, l'évidence sera du coup beaucoup plus grosse que le détail en lui-même. Alors aujourd'hui, je vais vous donner tout ce que je qualifie de red flag chez les hommes. Alors pour commencer, on va faire simple. Un mec qui a pas le permis. Red flag. Pour continuer dans ma lancée, je dirais que si le mec prend le métro et qu'il tient la barre dans le métro, hyper gênant. Un mec qui est trop proche de sa mère. Red flag. Celui-là, il va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais un mec qui n'est pas proche de sa mère, pour moi, c'est un red flag ambulant. Red flag. Quoi? Sur le prochain, je pense que vous allez pas toutes être d'accord avec moi, mais un mec qui fait de la musique. Red flag, red flag, red flag. Attendez, j'allais l'oublier celui-là. Un mec qui va à la salle, red flag. Tu vas à la salle pourquoi? Tu peux pas faire le sport à la maison. On sait tous pourquoi tu vas à la salle. Parce que j'ai envie, voilà, j'ai envie, c'est très simple. Un mec qui travaille trop. Je suis où dans tout ça? T'as une meuf et tu travailles trop. C'est moi, faut me travailler en fait. Faut me travailler. Faut revoir ton sens des priorités. Un mec qui a des copines. T'as des copines. Tranquille, moi aussi je veux avoir des copains, y a pas de problème, red flag. Un mec qui va en boîte et en plus qui te propose d'aller avec lui. Comme on est chez les fous en fait, peut-être c'est moi je suis folle, je sais pas. Bref, pour finir, je vais vous donner le pire red flag dans tout ça selon moi. Un mec qui ne t'apporte pas un bouquet de fleurs tous les matins quand tu te réveilles pour que tu commences bien ta journée. Red flag. Mais le pire, hein, un mec qui te trompe, red flag, d'accord. Mais un mec qui t'apporte pas un bouquet de fleurs tous les matins. Est-ce qu'il y a pire? Non. Wow! Beautiful! Here we go. Count 1, guilty. Count 2, guilty. Count 3, guilty. Count 4, guilty. Count 5, guilty. Dans ma liste de red flags les plus bizarres, mais qui sont vraiment des red flags. Un mec trop pressé de faire pipi. Genre, t'es trop pressé de faire pipi, tu peux pas attendre et tout. Genre, t'es en mode, je suis pressé et tout, il me faut des toilettes et tout. Et encore pire quand il n'y a pas de toilettes. Par exemple, vous êtes posé ou je sais pas, vous marchez dehors et dans un coin, il va faire pipi. Mais ça me dégoûte. Ah, là, je peux vomir. Un mec qui sait pas compter de l'argent. Bah quoi? Vous allez dire j'abuse, mais un mec qui marche pieds nus chez lui. Bah quoi? Enfin, je sais pas. T'es là, tu marches pieds nus avec tes pieds et tout là. Non, ça me dégoûte. Nani? Et pareil, un mec qui met des sockets, genre, non. C'est minimum des chaussettes qui couvrent la cheville. Mais des pantalons, il faut pas qu'on voit ta cheville, genre, t'es pas une fille en fait. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Un mec qui respire fort alors qu'il a pas de problème respiratoire. Genre, c'est juste sa façon de respirer, genre, il est là. Ah non, je peux pas. On n'est pas au zoo, faut apprendre à respirer correctement. Ça va 2 semaines. Mec qui marche trop lentement. Pour moi, c'est tellement féminin, genre. Accélère, marche vite. Je pense que c'est tout pour l'instant. C'est tout. Liste de mes red flags chez un homme.
Enfin, la liste est non exhaustive, sinon la vidéo va durer 9h30. Un homme qui fait des playbacks, à moins que vous soyez dans le domaine de la musique et que vous fassiez la promotion de vos singles, vous n'avez aucune excuse à faire des playbacks. Le Seigneur vous a gratifié de testostérone, c'est pas pour rien, faut s'en servir. Et je vais parler au nom de toutes les femmes, quand on vous voit faire des playbacks, on vous range automatiquement de l'autre côté. Pour nous, vous êtes gay. I'm gay! I'm gay! I'm gay! Un homme qui travaille pas, qui a pas de rentrée d'argent et qui est pas ambitieux. Alors ça c'est... Hop, suivant. Un homme qui gagne en dessous de, on va dire, 3000 € par mois. 3000 € par mois en 2025, c'est très correct. Hein. Commencez pas à faire oui, non, mais c'est qu'une partie infime de la population qui gagne. Non, 3000 € par mois en 2025, c'est très correct. Je vais gagner des milliers d'euros. Un homme avec un vocabulaire très restreint, à coup de si, ouais. On est là, je peux pas. Je te dis Un homme qui va régulièrement en Thaïlande. Je sais, tu sais, les Thaïlandais savent et le Seigneur sait pourquoi tu vas en Thaïlande. Inutile de développer. Un homme qui a pour modèle de vie Tony Montana. Bref. Un homme qui ne s'instruit pas, un homme qui se complaît dans son ignorance, qui pense que la vie, le monde s'arrête autour de lui, qui ne cherche pas à savoir ce qui se passe dans le monde extérieur. Et oui, j'ai une passion pour Beethoven. Un homme attiré par autre qu'une femme. Voilà, ça peut être attiré par d'autres hommes, des enfants, des animaux, des pots d'échappement. On vous demande juste d'être hétéro, c'est trop demandé ? Un homme qui parle 24/24 de religion. Vous, je me méfie de vous comme de la peste, j'ai envie de dire comme toutes les femmes à l'heure actuelle, et vous pouvez vous en prendre qu'à vos confrères. Un homme avec une apparence d'homme mais un comportement de femme. Je pense qu'on s'est toutes comprises, mesdames. Un homme qui ne s'occupe pas de ses enfants. Enfin, du coup, est-ce qu'on peut encore les appeler des hommes ? Un homme qui a une mauvaise dentition. Je peux supporter l'épais, les ronflements, la calvitie, les cernes, le surpoids, ce que tu veux. Par contre, si t'as des chicots de Samos de la team Nasdaq, ça va pas être possible. Pero, tu m'appelles Hanani. Un homme qui ne prie pas. On est des pêcheurs ici, pas des ingrats. Un homme qui sait pas parler anglais. Perso, j'aime trop parler anglais, je suis bilingue, donc je veux que mon conjoint sache parler anglais. So, dear husband, if you're watching this video, you better have to learn English. Work for 3 years in human resource. Un mouton, un homme qui prend pas d'initiative, qui suit le mouvement, qui suit la foule, qui a pas d'idée propre à lui, qui réfléchit pas de lui-même, phobie. Un homme qui a pas d'intelligence émotionnelle, mais il y en a pas beaucoup qui en ont, donc... Un homme qui n'a pas d'empathie. Quoique ça, c'est propre aux hommes et aux femmes, en fait. J'aime pas fréquenter des gens qui ont pas d'empathie. C'était vraiment très intéressant. Évidemment, un cafard, un nuisible de la société, par exemple un homme qui jette des détritus par terre, qui crie dans la rue, qui met son enceinte à fond comme s'il était tout seul. Vous voyez ce genre de mec ? Ouais, logique. Un prouveur, un homme qui filme tout ce qu'il fait, qui poste sur les réseaux tout ce qu'il fait, tout ce qu'il mange, qui montre s'il a des habits de luxe, des trucs, bref, un prouveur quoi. Un homme qui a des addictions, que ce soit alcool, jeux de hasard, etc. Non merci, je n'ai pas signé pour une vie de bénévolat. Un homme qui met des photos de lui torse nu sur les réseaux sociaux, ou alors qui met une photo que de ses lèvres, ou de son regard. Oui, tu veux te prendre pour une femme quoi. Franchement, j'en ai oublié plein, mais la vidéo elle va être beaucoup trop longue sinon. Donc voilà, je m'arrête là, et n'hésitez pas mesdames à me dire vos red flags en commentaire. C'est tout simplement une hallucination collective. Les filles, vous continuez comme ça, vous allez finir toutes seules. C'est quoi ces foutaises que j'entends ? Ouais, red flag, pas red flag, etc. Et lorsque je vois les red flags, je crois que je suis en train d'halluciner en fait. Fâchez-vous comme vous voulez, dites pick me comme vous voulez, je m'en fous. Je crois que le summum que j'ai entendu, c'était red flag s'il cherche une alternance. Red flag s'il se met à genoux pour ramasser des popcorn. En fait, vous voulez quoi, des robots ou des humains ? Non mais faut nous dire. Je suis désolée, tu peux pas red flag un homme juste parce qu'il a une chaussette plus haute que l'autre. Il faut réfléchir un minimum. Vous voulez quelqu'un en place, vous voulez quelqu'un qui est déjà construit, vous voulez quelqu'un déjà officialisé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous avez le droit d'avoir vos critères. Vous avez le droit de ne pas baisser vos standards. C'est tout à fait normal d'avoir des critères, un style. Tout ça, c'est normal. Et vous pouvez pas avoir des red flags aussi inutiles que cela. C'est pas possible. C'est pas possible, vous avez trouvé personne. Je voulais trop en parler parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'au final, il y a de moins en moins de relations sincères. Vous mettez la pression automatiquement, en fait. Au final, vous mettez la pression aux hommes, les hommes mettent la pression aux femmes parce qu'au final, il y en a un qui demande plus que l'autre et l'autre demande plus que l'autre et le pourcentage de célibataires augmente, bien évidemment. Red flag si t'as un parapluie. Red flag si t'as un parapluie. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte du truc.